c'est Donna de Fil Volant. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, voilà, je suis derrière les scènes de Fil Volant et je voulais vous présenter un peu mes projets en cours parce que je suis pas hyper présente sur les réseaux sociaux en ce moment. Et c'est pas la bonne cause, c'est parce que je travaille beaucoup. Je suis en mode création. Donc voilà, je vous ai montré un peu une partie de cette série très personnelle euh, qui reflète plus mes goûts à moi, un peu décalés peut-être, voilà, et qui me pousse à utiliser, expérimenter d'autres techniques, d'autres matières, etc., comme la frange. Je suis vraiment très fan de ça. Par exemple, je l'ai réutilisé aussi ici, voilà. Et j'aimerais vous montrer un peu quelles sont mes inspirations derrière tout cela, une partie du moins. Quelles sont mes inspirations alors? Du moins mes inspirations visuelles. J'aime beaucoup la Belle Époque. Une autre manière de dire ça, c'est fin de siècle, c'est-à-dire la fin des années 1800, début des années 1900, voilà, surtout en Europe et aux États-Unis, ou en Amérique du Nord, voilà, le Canada inclus, le Mexique inclus aussi. Et ça se voit un peu par mes choix de tissus. Par exemple, je suis très fan de William Morris, voilà. J'aime le maximalisme en fait, je ne suis pas minimaliste. J'aime combiner des textures et les éléments, c'est-à-dire rajouter du strass, rajouter des perles, rajouter euh, de la dentelle, voilà. Et j'aime beaucoup travailler avec les fils métalliques en ce moment. Et en fait, quand j'imagine un peu l'univers qui accompagne ces œuvres-là, ces projets-là, je pense que c'est plus une soirée. Il n'y a pas de lumière électrique. C'est soit les bougies, les chandelles, ou sinon les gaz. Voilà, comme ça va vraiment mettre en relief tout ce qui brille. Voilà, la lumière électrique, c'est ébloui en fait. Donc voilà. Et on voit mes goûts un peu à travers mes objets chez moi. Par exemple, c'est une vase que j'ai qui vient du Japon et on voit à peine mais un peu d'or. Là, c'est une copine qui me l'a ramené du Japon il y a plus que 20 ans. Donc, je te remercie Liz. Je ne sais pas où tu es, mais je l'ai toujours. Voilà. Et donc, c'est pas forcément les fleurs qui m'inspirent, mais c'est l'or, les petites touches d'or. Voilà. Et c'est la même chose aussi, les côtés brillants qu'on voit ici. C'est du fil que j'ai depuis longtemps. Et avec la lumière n'est pas hyper appropriée, mais il y a quand même un peu de perles qui reflètent dans cette laine qui est peinte à la main. Voilà. Et aussi le côté brillant, ça c'est un bijou qui appartenait à une de mes grand-mères. C'est ce ne sont pas des pierres précieuses, hein, c'est du verre ça. Mais c'est joli, je l'aime beaucoup, voilà, je le porte de temps en temps. Et aussi dans les bijoux ici, on voit les touches dorées, etc. Et en plus du choix des matières, les pierres, de strass, etc., il y a aussi les couleurs. Et les couleurs, je vais m'inspirer un peu plus de chez moi. J'ai grandi en Arizona, donc les couleurs du désert me parlent beaucoup, des couleurs comme ça qu'on retrouve dans mes sandales. Par exemple, ça vient du Mexique, hein, c'est un style de chaussures typique au Mexique. Et on voit un peu les mêmes couleurs aussi, un peu dans le même style, les mêmes motifs. Ce sont des couleurs en fait que moi j'appelle des couleurs de bijoux. Ce sont les mêmes couleurs d'une certaine façon qu'on retrouve ici,
voilà, et sur moi également aussi, des couleurs très riches. Je vous ai parlé de la Belle Époque, donc Mucha qui est derrière moi, encadré sur le mur, voilà. C'est une source d'inspiration visuelle aussi. Et puis, encore une paire de chaussures, par exemple, voilà. C'est une paire de chaussures de danse par American Duchess, la marque American Duchess. Et on voit aussi le maximalisme. C'est très élaboré, très travaillé, voilà, mais un peu les mêmes couleurs, toujours. Qu'on voit partout, partout, voilà. Et ce n'est pas uniquement cette palette de couleurs, j'aime aussi un peu la même palette, mais avec une touche de gris ou une touche de blanc ajoutée. Donc ça devient un peu plus comme ça, ou comme ça, par exemple. Donc voilà. Et tous ces tissus-là, en fait, ils appartenaient à ma mère et ils viennent des années 70. Et elle faisait du patch, elle faisait de la couture aussi, ma mère. Et quand elle nous a quittés, ben, j'ai sélectionné quelques tissus. Elle en avait beaucoup, donc voilà, je n'ai pas pu tout prendre, mais j'ai utilisé par exemple un de ces tissus, vintage, n'est-ce pas? C'est le bleu, voilà, qui vient des années 70 en fait. Et on voit à peine, mais j'ai utilisé du fil métallique là. Et en plus de mes influences visuelles, on va dire, parce que la Belle Époque, ce n'est pas la politique qui m'influence, hein, bien entendu, c'est le côté visuel. En termes de sens d'ironie, ce serait plus ça qui m'inspire. Donc ça c'est une page qui vient d'un journal des années 40. Et en fait, c'est pour un peu inciter les gens à soutenir les soldats, etc., pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et on voit les actrices, par exemple, qui ont aussi servi d'une façon ou d'une autre. Donc il y a Claudette Colbert, il y a Veronica Lake, etc. Mais en fait, c'est une pub pour une marque de cigarettes. Chesterfield, voilà, en fait. Mais ce sont des infirmières et des médecins qui disent que, voilà, c'est le meilleur tabac. Et donc, pour moi, maintenant, il y a quand même de l'ironie quand je lis ça. À l'époque, c'était pas du tout ironique, mais je trouve ça un peu drôle, entre guillemets. Voilà, parce qu'on sait très bien que nous... Maintenant, le tabac, le médecin aujourd'hui ne va pas recommander de fumer du tabac. Voilà. Donc c'est ça aussi qu'on va retrouver dans mes projets qui sont en cours. Et quelque chose qui m'influence aussi, mais peut-être que ça se voit beaucoup moins, c'est par exemple le surréalisme. Donc là, il y a un exemple, c'est Leonora Carrington. Elle était anglaise, mais elle a passé beaucoup de temps au Mexique. Elle a fui l'Europe en fait. Et par exemple, ça c'est elle. Oups. Ça aussi, c'est elle. Et on voit peut-être toujours dans le choix des couleurs un peu l'influence, mais aussi derrière les thèmes. Ça, c'est une édition de Gallimard, éditée par je sais
je sais plus qui, mais c'est un très bon livre. Voilà, si ça vous intéresse un peu plus les artistes femmes surréalistes, on les connaît un peu moins. Bah, moi, je les connaissais un peu moins. Donc voilà, c'est le type d'art qui va aussi m'influencer. Si cette vidéo vous a plu, de découvrir un peu plus mon univers à moi, ce qui m'inspire, etc., je peux sans doute en parler plus, je peux creuser certains sujets. Donc si vous souhaitez euh, plus de ce type de contenu, de ce type de vidéo, n'hésitez pas à liker et puis me laisser un commentaire. Voilà, sur YouTube ou sinon Instagram, Fil Volant Patchwork. Et n'hésitez pas à me suivre. Merci.